J'adorais observer les étoiles. Jusqu'à ce que... quelque chose d'autre attire mon attention. Pourquoi ne pouvons-nous pas jouer avec les autres anges? Pourquoi? Parce que nous sommes des archanges, Raphaël. Nous avons été créés pour aider Dieu et pas pour être mêlés aux autres anges. Mais ils lui viennent en aide également. Cela serait-il si mal? Oh, bonjour. Quelle est la tâche qui t'a été assignée ici-bas, ange? Nous préparons le jardin pour la nouvelle création de Dieu. Tu sais, pour les humains, Tout le monde sait à propos des humains. ne les trouves-tu pas écœurants? Ces êtres vont nous ressembler à l'exception près qu'ils n'auront aucune aile. Oh Seigneur! Pourquoi irais-je penser cela? Je suis sûr qu'ils vont être d'adorables créatures. Voudriez-vous que je vous montre le jardin? Horrible. Est-ce que vous aimez les poissons alors? Pourquoi ne se noie-t-il pas? Vous voyez? Ce sont des créatures ailées également. Pourquoi ne pas leur donner un petit supplément? Dites-moi, s'il vous plaît, Seigneur, est-ce qu'un ange peut aimer autant que vous nous aimez? Eh bien, si ça ce n'est pas intéressant. Alors, Raphaël, savais-tu que Dieu planifiait d'envoyer ton petit camarade sur Terre en tant que gardien de la porte? Quoi? Tu réalises que tu es un archange, n'est-ce pas? Penses-tu réellement que tes actions ne sont pas remarquées? Mais de quoi Dieu se préoccupe-t-il? Ne sommes-nous donc pas des êtres d'amour? C'est ce que nous sommes supposés faire. Tu n'es pas supposé faire quoi que ce soit par la volonté de Dieu. La vérité, Raphaël, est que nous ne sommes que des instruments pour elle. Les humains vont venir, et la terre deviendra leur maison, et nous allons devoir les servir. Nous ne sommes plus les jouets favoris de Dieu. Ne l'avais-tu pas compris? Mais nous devons nous préoccuper des hommes? Oh, bien sûr. Donc, ton ange va être envoyé sur Terre pour les protéger et restera bloqué là-bas indéfiniment, tandis que tu seras bloqué là-haut, créant des étoiles pour leur amusement, et ce, le restant de l'éternité. C'est ce que tu désires? Non. Gabriel, est-ce que tu penses que Dieu me laissera rester sur Terre une fois que... Tu sais, les humains seront là? Quoi? Bien sûr que non. Dieu a d'autres plans pour nous, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu as perdu en bas, Raphaël? Quand le temps viendra, rejoindras-tu Lucifer? Te rebelleras-tu, Raphaël, défenseur des hommes, pour l'honneur de l'amour? Semblables anges, je suis profondément inquiet à propos de notre futur. J'ai tenté de parler au Tout-Puissant, mais il a refusé de m'écouter. Dieu est obsédé par toutes ces nouvelles créatures, les humains, et a oublié ses plus loyales créations. Qu'est-ce qui nous arrivera lorsque Dieu sera fatigué de nos demandes? Qu'est-ce qui nous arrivera si nous refusons de servir les hommes? Tes mots sonnent comme une trahison, Lucifer. Comment oses-tu? C'est très arrogant de ta part. Réquisitionner un conseil pour remettre en question les plans divins. Oh, mais tu ne serais pas ici si tu n'étais pas suffisamment inquiet, Gabriel. Je me trompe? Est-ce que tu penses que tu pourrais mieux faire, Lucifer? Dieu? Est-ce que tu désirerais prendre ma place? Tu es devenu égoïste et fier. Tu as suscité la flamme du doute dans le cœur de mes anges, et je ne peux le permettre. Tu es banni du paradis, Lucifer, et ceux qui ont perdu la foi peuvent librement venir avec toi. Personne ne se souviendra de toi. Tu deviendras ténèbres, une créature aveugle se cachant dans l'obscurité, à la recherche de lumière que tu ne mérites désormais plus. Voici ta sanction. Je ne peux pas dire que j'ai été déchu. Ce n'est pas exactement ce qu'il s'est passé. Raphaël? Je suis désolé. Aziraphale, je te reverrai. C'est une promesse. Mais je ne veux pas t'oublier. C'était comme si... j'avais plutôt vaguement trébuché. Le temps passait. Je le savais, même si nous n'avions pas vraiment changé. Et je continuais à attendre, cherchant une brèche, un changement.
pour remplir ma promesse.